La main sur le cœur, avec pour espoir que des jours meilleurs s'annoncent pour notre pays, le Burkina Faso, tant sur le plan sécuritaire que sanitaire. Tel est notre souhait en ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs de la télévision BF1, bien bonjour à tous et à toutes et content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la télé s'amuse avec au programme des prestations artistiques mais aussi le débat. Aujourd'hui, on s'intéressera particulièrement au métier de la photographie et pour en parler, nous avons sur ce plateau des invités et pas des moindres. À ma droite, nous avons ce monsieur très connu quand même des fidèles téléspectateurs de la télé s'amuse. Il s'agit du journaliste culturel et mérite Hervé David Onla. Bonjour Hervé. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour Obama. D'accord, un plaisir pour nous de te recevoir une fois de plus sur ce plateau. Renouvelé et partagé d'ailleurs. D'accord. Et surtout avec les photographes, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de ce super métier. À tes côtés, il y a un photographe très spécial. Il est venu spécialement de Réau pour la circonstance. C'est le digne fils de Réau qui porte le nom de Agozo, très concentré dans ses photos. C'est Emilio, tu viens de m'embaucher pour prendre tous ces vraies photos-là. D'accord. Donc je suis là pour lui. D'accord. Même si je coupe la tête, c'est pas grave. Et puis à ma gauche, nous avons ce jeune photographe qui monte, qui est en tout cas très apprécié en ce moment et très sollicité dans le milieu culturel. Il s'agit de Nachir Hussein Sawadgo, PDG de la structure Vision Associée. C'est bien cela? Oui, je préfère plus l'appellation gérant. D'accord, gérant, pas PDG. Gérant de Vision Associée. D'accord, on va soulever le micro. Moi, c'est Nachir Hussein Sawadgo. Et je suis le gérant de la structure Vision Associée, spécialisée dans la photographie et les productions audiovisuelles. C'est un plaisir pour moi d'être ce matin sur votre plateau. Plaisir pour nous également de te recevoir sur ce plateau. Et puis un artiste musicien, pas des moindres, c'est un artiste qui vend bien, mais super bien son image sur les réseaux sociaux. Il s'agit de celui-là qu'on appelle très affectueusement le fils du continent. Emilio, le chanceux, est parmi nous. Bonjour l'artiste. Bonjour Serge Obama, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà. Moi, c'est Ilboudé Emile, comme vous connaissez. D'accord. Plus connu sous le nom de Emilio le chanceux. Emilio le chanceux, ouais. D'accord. Il m'a dit quand il entrait sur ce plateau, si je savais que tu étais en costume, j'allais porter le costume aussi. Mais bon, je pense que c'est une petite trahison et ce n'est pas bien grave. Et puis, juste à côté de moi, nous avons un grand photographe émérite. Il fait partie en tout cas des pionniers de ce métier. Ici au Burkina, il est le promoteur de Focal d'Afrique. Il s'agit de cette manifestation qui a lieu chaque année et qui a pour but de former les jeunes photographes de la nouvelle génération, mais aussi de décerner des trophées de reconnaissance. Et puis également, il est journaliste, reporter, c'est bien cela? C'est bien ça, oui. Bonjour Paparazzi, comment tu vas? Bonjour Obama, oui c'est vrai, je suis Ibrahim Nikiema alias Paparazzi, je suis le directeur de l'association, le président de l'association Pixel 24, qui a pour objectif de promouvoir les arts visuels, audiovisuels, et picturales et la photographie. Et d'où nous avons créé cette rencontre internationale de la photographie qui s'appelle, n'est-ce pas, Focal d'Afrique, d'où je suis le directeur. D'accord, formidable. Et puis juste à côté, nous avons le BT de Waiguia sur les platines, le baoulé de Waiguia. C'est Frankie Gold qui s'installe très bien. Mais bien avant d'ouvrir le débat, nous allons nous permettre de souffler avec une prestation artistique. C'est un duo composé d'un disque jockey et aussi d'un artiste reggae. Ensemble, ils ont décidé d'apporter de la voix pour bloquer en tout cas la propagation de cette maladie à coronavirus. Il s'agit du duo Bâton de Moïse et S. Kennedy. Nous allons les applaudir pendant qu'ils arrivent pour leur prestation. S. Kennedy, le bâton de Moïse. Body stop au Covid-19. Dunia fa yetse corona Baba fa zabda corona yetse corona Neba fa yetse corona Kamba fa jeta corona Dunia fa yetse corona
yeti corona, 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 yeti corona. Rasa paga me balia corona, kamba yabda me balia corona. Barba yabda me balia corona, frontière paga me balia corona. Coronavirus, 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 qui es-tu? Yiktina tabzamne corona, balia corona, et s'il y a coronavirus. Les symptômes, c'est la toux, la fièvre, les difficultés respiratoires. Yeti corona, corona, why, zabda corona, corona. Yeti corona, corona, neba fan, yeti corona, corona. Kamba fan, jeta corona, corona. Dunia fan, yeti corona, corona, corona. Yeti corona, 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 yeti corona. Évitez les regroupements, respectez le confinement, car c'est pour nous aider, pour nous aider. Lavez-vous les mains au savon, toussez dans le coude, toussez dans le coude. Si vous ressentez des symptômes, isolez-vous et appelez le 3535. Dunia fa, yeti corona, corona. Barba fa, zabda corona, corona, corona. Yeti corona, corona. Neba fa, yeti corona, corona. Kamba fa, jeta corona, corona. Dunia fa, yeti corona, corona, corona. Yeti corona, corona, corona. Yeti corona. Bâton de Moïse et S. Kennedy. Venez les gars, vous n'allez pas repartir de sitôt. On va quand même vous arracher quelques mots, notamment votre contact, parce que c'est sûr qu'il y a des personnes qui nous suivent en ce moment et puis qui aimeraient, on va regarder les téléspectateurs, voilà, et puis qui aimeraient, pourquoi pas, vous appeler dans les jours à venir pour d'éventuelles prestations. Ok, tout d'abord, je me présente, moi c'est Boubacar Compaoré, transporteur comme profession. Transporteur comme profession et artiste musicien également. Donc on a fait ce duo avec S. Kennedy qui est DJ Jockey. Et maintenant, bon, on remercie d'abord, pour commencer, excusez-moi. Allez-y, il n'y a pas de souci. Ceux qui nous ont permis d'avoir ce plateau pour s'exprimer. On vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous disons merci pour cette belle prestation. Okay. Pour les contacts, oui. Je vais donner la mienne et lui donner le micro pour qu'il... On va aller rapidement pour les moi, contacts. C'est le 78 42 x 29. D'accord. 78 42 x 29. Le deuxième contact? Je suis également ravi. Le mien, c'est le 73 10 27 27. Formidable. Hervé Davidon là, un DJ et un reggaeman qui se retrouvent sur le même instrumental pour en tout cas bloquer la propagation de cette maladie. On peut dire que le coronavirus aura inspiré beaucoup les artistes musiciens de chez nous. Tout à fait. Je pense que la vague continue. Hein. Je pense que tant mieux, ça remonte le moral. Oui. C'est vrai que les chiffres aussi également sont peut-être vont dans notre sens. On espère que d'ici là, nous allons tourner la page à cette vilaine maladie. Je salue justement ce duo de ces artistes. C'est bien. J'aimerais bien les découvrir sous une autre forme, entre guillemets. D'accord. Quand ils seront véritablement sur le terrain, dans le sens propre du thème, je ressens quand même les airs les airs d'un artiste que je connais bien en Côte d'Ivoire. D'accord. N'est-ce pas, Ismaël Isaac. Ismaël Isaac, d'accord. Sur le reggaeman. Sur le reggaeman, j'ai ressenti un peu. Donc voilà pourquoi je suis un peu très inquiet, ou bien en même temps, j'ai envie de découvrir un peu cet artiste. D'accord. Dans son vrai jargon, notamment après la Covid. On espère qu'il nous reviendra sur ce plateau bien, avec ce transporteur, comme il le dit, il a peut-être de l'avenir dans la musique. La voix n'est pas mal. D'accord. Tout comme également le reggaeman. D'accord. Bon, je sens qu'il y a des selfies qui se passent juste à côté de toi avec notre photographe du jour à Gozo. Et nous allons ouvrir bien sûr le sujet qui nous réunit en ce jour. Il s'agit bien sûr du métier de la photographie. Et nous allons démarrer avec le doyen de la photographie qui est sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Ibrahim Nikiema, plus connu sur le nom de
paparazzi. Alors, paparazzi, comment vous avez embrassé ce métier? Vous êtes venu dans ce métier comment? Est-ce vous l'avez appris sur le tas ou vous êtes passé par une école de formation? Alors, comme je le disais, je suis Ibrahim Nikiema, paparazzi. Je suis né à Kokologo, dans le centre-ouest du Burkina Faso. Oui. Et dès le bas âge, je crois avant l'âge de 5 ans, selon les parents, je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. On va s'exprimer un peu plus fort pour se faire entendre depuis Kokologo. Je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire, d'où j'ai fait d'abord les PP d'Indoussi avec peut-être un témoignage, il n'était pas encore né, Emilio Licencieux, que je connais très bien, et les parents depuis Tessalé, Ndoussi, disons. Alors, après EPP Tessalé, Ndoussi, je me suis retrouvé à Jacquesville où je suis allé pour au lycée professionnel de Jacquesville où j'ai fait le IFI, voilà, la branche IFI, disons. Et par la suite, je me suis retrouvé à IRPM en France, en Normandie précisément. Et j'ai fait 6 ans de formation en photographie. En fait, il faut dire que mes parents voulaient que je devienne journaliste reporter. C'est vrai que j'ai eu cette formation parallèle. Et puis bon, je ne trouvais pas ma passion dans l'écrit, contrairement à Hervé, on l'a. Voilà. Voilà, donc je me suis retrouvé de façon passionnée dans la photographie. Donc après IRPM, je suis revenu, je suis allé en Algérie, après Algérie, Côte d'Ivoire un peu en Guinée. Et puis dans les années 98, j'ai décidé de venir rouler mon boss, n'est-ce pas, dans le milieu artistique au Burkina Faso ici, d'où j'ai commencé comme photographe aux éditions Le Pays, précisément dans Évasion, l'hebdomadaire édité par les éditions Le Pays, donc depuis 98 après la CAN. Il faut dire que je suis venu au moment de la CAN en tant que reporter journaliste et photographe pour couvrir la CAN 98 qui avait été organisé. Vous n'étiez pas venu au Burkina pour rester, vous étiez juste venu pour la CAN 98 et puis vous avez aimé le pays parce que naturellement c'est votre pays. Non, mais je suis d'ici. Vous êtes, oui, parce que naturellement c'est votre pays et vous avez décidé de déposer vos valises. Juste après la CAN, j'ai décidé de rester. Et j'ai été réquisitionné par les éditions Le Pays, et d'où j'ai animé, n'est-ce pas, la rubrique Arrêt sur image, que beaucoup d'artistes le savent. Et durant un bout de temps, je me suis dit, bon, on pouvait créer un magazine culturel apolitique et pour promouvoir d'abord l'art photographique, et puis bon, comme la photographie et la culture se joignent, tant bien que ce soit dans le groupe des AGP, entendez l'art graphique et plastique, et voilà, on m'a collé l'étiquette, n'est-ce pas, de journaliste, qui n'était pas forcément ma passion. Voilà. Et d'où j'ai animé la rubrique Arrêt sur image, et puis bon, voilà. Par la suite, j'ai travaillé avec des artistes comme les Bila Kakura, les Alif Nava, les Solodia Kabako, et plein. On n'en finira pas de citer si on commence. En tout cas, tous les artistes de cette génération-là ont profité quand même de vos services. Et les ZSEO et bien d'autres. Et puis après, je me suis dit, mais bon, voilà, la photographie ici, et quand on regarde dans le paysage artistique, il n'a pas sa place. Alors, pourquoi ne pas essayer de créer, n'est-ce pas, se frayer un chemin dans le but de promouvoir ces artistes-là à travers la photographie, à travers l'image. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec pas mal de choses, et jusqu'à ce qu'on crée le magazine pour ceux qui ont une bonne mémoire, une bonne mémoire du sujet. Star Info. D'accord. Voilà. Je pense qu'on y reviendra, mais en tout cas, on retiendra déjà que vous avez eu la chance déjà de passer par une école pour vous former au métier de la photographie. Est-ce que c'est le même cas pour Hussein, qui est peut-être la nouvelle génération? Pour ma part, je n'ai pas eu la chance du doyen Paparazzi. J'ai appris sur le tas, comme beaucoup de camarades d'ailleurs. Voilà, donc, on va bien utiliser son micro pour se faire entendre.
Donc, je dis, comme je n'ai pas eu la chance comme le doyen, Paparazzi, voilà, donc j'ai appris sur le tas, comme bon homme de mes amis. On a profité de l'expérience sur le terrain, voilà, les appels de part et d'autre pour nous former et connaître un peu plus l'appareil que nous utilisons au fil du temps. Voilà. D'accord. Hervé, c'est vrai que Paparazzi l'a dit à l'instant, à l'époque, les photographes n'étaient pas trop présents dans le milieu culturel. Est-ce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les photographes sont véritablement présents? Est-ce qu'ils ont une bonne place dans l'univers culturel du Burkina Faso? Moi, je dirais même déjà qu'ils sont de trop. Ils sont de trop. je préfère le dire sincèrement, ils sont même peut-être de trop. Oui. Mais, paradoxalement également, mais ils font du bon boulot. Oui. C'est l'un des rares métiers où c'est vrai qu'on entre sur le tas, mais on se professionnalise rapidement. D'accord. C'est peut-être dû au fait que nous sommes dans le numérique. Il faut quand même préciser, à l'époque de Paparazzi et de bien d'autres, Ben Idriss, Saré, ils étaient d'abord dans l'analogie. Ce qui était très difficile, qu'il fallait véritablement se former. Maintenant, c'est vrai que le numérique... Dans l'argentique. Dans l'argentique, il fallait véritablement se former. Ce n'est pas n'importe qui pouvait être photographe. Maintenant, le numérique est venu. C'est vrai que les jeunes sont friands du numérique, mais en même temps, ils se forment sur le terrain, c'est plus rapide. Ils ont une capacité vraiment intellectuelle qui peut leur permettre d'aller très vite. Et ce qui, parfois, ne peut pas mettre les anciens au même pas. Donc voilà pourquoi de plus en plus, quand je disais qu'ils sont un peu de trop maintenant, c'est parce que le numérique est dans et ils sont jeunes et ils sont sur le terrain. C'est vrai que parfois, ils sont un peu partout, mais malheureusement, moi je dis qu'il y a un problème d'organisation, notamment dans le milieu culturel. Il faudrait qu'ils s'organisent. Quand on parle d'organisation, ce n'est pas forcément les associations. On sait un peu comment les associations évoluent ici et parfois se terminent. Le plus important, c'est davantage qu'ils s'identifient dans le domaine et qu'ils puissent quand même s'organiser au niveau des descentes, surtout quand il y a des grandes manifestations. Parfois, moi, je suis souvent très surpris de les voir dans un événement, ils sont plus de 40-50, alors que parfois, ils ne sont pas été invités. Donc, parfois, s'ils sont mieux organisés, plus ils sont réduits, plus ils sont vraiment invités de façon officielle, et plus peut-être certainement, ils pourront encore mieux gagner. Et quand tout le monde afflue sur un petit événement, bien un événement qui a été peut-être bien médiatisé, à un moment donné, on a du mal même à les contenir dans la salle. Donc je pense que moi, je parle d'organisation par rapport à ça. Peut-être l'autre chose également, c'est que le problème que nous avons, nous, en tant que promoteurs d'événements ou bien journalistes, j'insiste sur le terme, mais ils sont peut-être un peu de trop. Parce que quand il y a une conférence de presse, je voulais commencer par ça, parce que parfois c'est frustrant de les voir directement occulter les journalistes. Donc, nous sommes des confrères, nous travaillons ensemble. Pendant toute la conférence de presse, c'est eux qui occupent les devants du présidium. Devant des ministres, devant des autorités. Pendant 15, 20, 30 minutes, nous-mêmes en tant que journalistes, on ne voit plus ni le pupitre, ni le présidium. Parfois, on attire leur attention là-dessus, alors qu'ils ont des appareils performants. Quand je vois l'appareil de Wambi, c'est vrai que j'aime bien l'appeler ainsi, ils peuvent se mettre à distance, à 5, 15, 20, voire même plus, en arrière ou bien au milieu. Mais tous veulent forcément venir devant le président, ce qui gêne parfois nous les journalistes, quand nous posons des questions, peut-être à l'intéresser, parce qu'on veut le regarder dans les yeux, on veut lui poser des vraies questions pour qu'on voit un peu si il tatillonne ou pas. Donc c'est peut-être un peu ce problème que nous avons. Je peux permettre à Hissène de rebondir. Qu'est-ce qui pousse les photographes à se mettre tout le temps juste au devant de la scène pour faire les photos? Est-ce pour exprimer leur présence? Est-ce du m'as-tu vu? Ou tout simplement parce que vous devez le faire pour avoir de bonnes images? Le doyen, le colonel Hervé... Parce que Hervé estime que vous êtes souvent de trop. Nous sommes de trop, c'est un peu trop dire. D'accord. Voilà. Maintenant, pour répondre à votre question, je suppose que tout le monde n'a pas la même puissance de feu, entre griffes. D'accord. Voilà. C'est quoi la puissance de feu dans votre puissance de jargon? Feu, nous n'avons pas les mêmes appareils. Voilà. Je n'ai pas le même focal que le doyen Paparazzi. D'accord. Voilà. Donc, à un certain moment de ma position actuelle, je peux peut-être chercher une photo à Hervé que je ne pourrais pas avoir. Voilà.
Donc, je serai obligé de me rapprocher au mieux pour avoir le cliché parfait et me retirer. D'accord. Voilà. Et quand il va bien voir, à chaque fois qu'il y a les événements où nous sommes présents, voilà, à un moment, il y a de l'agglutination, on est tous concentrés à un seul endroit. Mais dès que tu as le cliché parfait, tu disparais Tu un te moment. retires. Voilà, et tu réapparais. C'est même ça le rôle des photographes. C'est d'être en même temps présent, mais de disparaître. D'être vraiment. Ils sont sur le. Je vais dire, en spectacle, dans une conférence de presse, mais en même temps, ils ne sont pas là. D'accord. Mais de plus en plus, maintenant, on a l'impression qu'ils sont plus là même qu'absents. Parce qu'il faut juste une petite prise et puis s'éclipser. Le photographe, c'est quelqu'un qui est là, mais en même temps qui disparaît. Mais malheureusement, les photographes sont tellement présents maintenant, ceux qui sont entre guillemets le superstar, ceux qu'on voit déambuler dans la salle. Parfois, d'autres même viennent dans tes narines te prendre des photos. Bon, tu te poses la question, bon, est-ce que c'est lui qu'on veut voir ou bien il veut faire sa promo? Je pense qu'à un moment donné, la discrétion du photographe est très importante dans leur carrière. D'accord. Alors, Emilio, c'est vrai que tu es un artiste, on le disait à l'instant, qui donne une place très importante quand même au visuel. Tu fais de très bonnes photos, tu fais tout le temps des publications avec de très bons shootings. Est-ce que tu as pris conscience que la photographie a un rôle très important dans la carrière d'un artiste musicien? Effectivement, que la photographie a un rôle très important pour un artiste, parce que déjà un artiste, c'est quoi? C'est l'image. Oui. Normalement, un artiste même doit faire des shoots régulièrement. Voilà, il faut régulièrement, quand tu changes de coiffure, il faut qu'on sache que tu as changé de coiffure. D'accord. Voilà, il faut à chaque fois un relooking. Et il faut que, ce sont des pages. D'accord. Pour avoir beaucoup de supporters, pour avoir beaucoup d'abonnés. À chaque fois que Emilio va chez son coiffeur, il se fait des nouveaux shootings? Oui, de nouveaux shootings. D'accord. Et puis, voilà, ça vend l'image de l'artiste et puis ça met au respect. D'accord, donc... Excusez-moi, oui. vraiment pas pour vous arracher la parole. Allez-y. C'est juste dire que, et pour revenir à la question des m'as-tu vu au niveau des photographes et dans les événements, et je voulais juste dire que je suis un peu d'accord avec Hissène qui dit qu'on n'a pas la même capacité de crassage du feu et la captation de l'image. Mais en même temps, j'ai dit non et je ne suis pas trop d'accord parce que pour avoir une image, cela ne nous coûte pas plus de 3 secondes. Je dis bien 3 secondes. D'accord. Pour immortaliser un événement. D'accord. Donc, donc c'est pour dire qu'il est question pour ces jeunes générations, cette génération qui embrasse cette culture photographique-là, de se former, comme le dit chez nous à Pixel 24, qui a pour objectif la formation. Nous avons fait cette formation, la formation notre cheval de bataille, que pour mieux se servir, il faut d'abord se former. D'où nous avons souvent des ateliers de formation, je crois qu'on va en venir, qui leur donnent la gestion du temps, la précision de la captation. Oui. Qu'aujourd'hui, il faut dire qu'avec l'avènement du numérique, nous ne dépassons, en principe, pour quelqu'un qui a été bien formé, ne doit pas se planter devant un présidium pour 1 minute. Je dis bien même 45 secondes, c'est trop. D'accord. Et juste pour vous raconter une anecdote, l'ancien ministre de la Culture et de la Communication, Philippe Sawadogo, un jour lors de la décoration du ministère de la Communication, et il a arrêté son discours, il a dit « Faites-moi vos photos et disparaissez ». Merci pour le compliment. Et moi, j'ai dit à monsieur le ministre, c'est des responsables, vous ne dites pas ça, plus jamais ça à ces personnes-là, parce qu'ils font leur boulot. Oui. C'est vrai qu'il peut y avoir des lacunes, mais voilà. C'était à la télévision nationale, lors d'une célébration de décoration du 11 décembre qui a été organisée, je ne sais pas c'est quand encore.
Donc c'est pour Merci, dire que... je pense que... c'est juste pour dire qu'il est important pour cette nouvelle génération de se former et de connaître ce qu'on appelle la gestion du temps, le comportement devant une autorité et pour permettre à tout le monde... Pour ne pas souvent être de trop pendant les manifestations auxquelles ils prennent part. Et puis je pense que Agozo voulait intervenir. Non, tu veux me demander mon avis, ça c'est sûr. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu veux demander mon avis. Oui. Moi, mon avis, je voulais poser une question à les photographes. Oui. Et souvent, je vois des photographes, ils se tordent comme ça, ils font comme ça. Ces gestes-là, ces positions-là, c'est pour que la photo soit plus jolie ou bien... C'est comment? Nous avons deux photographes sur le plateau. Voilà, ça c'est ma première question. Oui. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. D'accord. Je peux te répondre? Voilà, non, après. Et deuxième question, moi je n'aime pas les photos. Tu n'aimes pas les photos? Voilà. Moi, pourquoi tu n'aimes pas les photos, Agozo? Avant j'aimais les photos, mais maintenant moi je n'aime pas les photos. Parce que quand on prend photo comme ça, il y a deux choses. Soit c'est RIP, soit c'est joyeux anniversaire. Oui. Donc, c'est ça qui fait que je n'aime pas les photos. Et troisième truc, bon, je voulais demander, nous comme ça, tu dis pas là, tu n'es pas zo là, tu n'es pas joli là. Est-ce que ce photographe ne peut pas nous prendre et puis arranger pour qu'on soit joli comme les Milo là? Et s'il ne peut pas. Non, souvent, il y a proverbe qui dit que non. Quand tu es boubou, tu sors boubou. C'est pour ça qu'on a peur de prendre les photos là. Comment? Voilà, ils n'ont qu'à m'expliquer. D'accord, je pense que nous allons permettre à Nachi de répondre déjà à cette dernière question. Agozo aimerait savoir pour une personne qui n'est pas forcément beau. Voilà, c'est comme ça qu'on va prendre les mots. Comment on peut travailler à ce qu'il sorte quand même Zo, comme on le dit, est très présentable sur les photos. Dans la première intervention de M. Ola, il a fait cas d'une époque où on n'avait pas le numérique. D'accord. Voilà. Mais maintenant, avec l'évolution de la technologie, on a la possibilité de traiter les photos comme bon nous semble. Voilà. Tu prends Agozo, il dit qu'il n'y a pas, mais il est bon. D'accord. Voilà, tu le prends dans ton studio, tu le shootes recto verso comme tu veux. Et tu as la possibilité maintenant en post-production, des applications bien appropriées, de lui... tu as la possibilité maintenant avec des applications bien précises de nettoyer, ajouter les effets comme tu veux, pour qu'il ressemble à Emulo comme il rêve tant. D'accord, bon, il n'y a pas de souci. Mais quand ils sortent dehors, là, face à face à les gens, et puis photo, là, est-ce que les gens ne vont pas avoir peur? Bon, là, je veux dire que le photographe n'est plus responsable. Lui, il a fait son travail. Et la deuxième préoccupation de Agozo, il aimerait savoir ça, c'est une question à laquelle Paparazzi va répondre. Il aimerait savoir pourquoi les photographes sont souvent obligés de prendre des positions très penchées pour avoir le bon cliché. Je vois d'autres qui font comme ça, d'autres font comme ça, d'autres font comme ça. Je ne sais pas. Quand ils font ça là, c'est pour que la photo soit plus jolie ou bien c'est pour que la photo soit comme un... Oh, pourtant, ils ont des problèmes de reins. Ok. Les cocotiers là. D'accord. Alors, ma réponse va te donner... la seule réponse va te donner la réponse à tes deux questions, sinon trois questions. D'abord, si tu vois le photographe se coucher des torts à l'hiver, par-ci, de gauche à droite, c'est juste pour obtenir un profil de toi. Le sujet, c'est comme ça que nous appelons. Celui que nous photographions là s'appelle sujet. Donc, c'est pour avoir un bon profil des sujets. Excuse-moi, tu dis que tu n'as pas été là-bas comme moi. Donc, c'est pour avoir un joli côté. Voilà. Un côté acceptable. Un côté un peu joli de Agozo. Oh, ça veut dire s'il te prend comme ça là. Ok. Ça ne va pas donner. Voilà. Donc, les gens vont voir donc si je me couche de gauche à droite. Donc, il vole un côté pour. Non, je ne vole pas. Mais non, il faut que le photographe vole un côté pour que. Non, il ne vole pas. Je ne comprends pas. Écoute ma réponse, tu vas comprendre. Si je vais à gauche, je viens à droite, cela va me permettre d'avoir un côté de toi qu'on appelle profil là,
où il y a ton jour là. Où tu es beau, d'avoir ton plus beau profil. Voilà. Plus beau Donc profil, je là. comprends Hervé. Voilà. Si il te prend direct comme ça, là, tu ne seras pas beau. Donc ça veut dire, quand tu vois un photographe, tu fais comme ça. Il cherche le côté fait beau. comme ça, c'est que le gars n'est pas beau. Il veut arranger. Mais j'ai vu ça, ils ont fait avec des ministres, des présidents, des députés, des DG, beaucoup de télévisions. Donc c'est parce qu'ils ne sont pas beaux. Même s'ils ne sont pas beaux, on fait maintenant ce que voilà. Oui. Mais il prend le côté plus beau. Il sera plus beau d'un côté. C'est vrai que tu es beau, mais il prend le côté encore plus beau. Obama, alors oui. Obama, pardon, mais si c'est comme ça là-haut, si vous cherchez ce vous pouvez dire au ministre ou bien au député là qui n'a qu'à faire comme ça. Mais pourquoi vous allez casser vos rêves? Je pense quand même que c'est le photographe qui s'arrangera pour avoir le bon angle, bien sûr, de son sujet, comme on le dit très professionnellement. Je pense bien que pour son inquiétude, si le ministre en question ou l'autorité en question est peut-être dans ton studio pour une séance photo, tu as la possibilité de le placer comme tu veux pour avoir les photos. Voilà, maintenant, dans une cérémonie où tu vois l'intéressé venir, voilà, je pense que tu as rapidement, le doyen a parlé tout de suite d'une fraction de seconde où tu dois faire la meilleure photo. Donc, pour ce cas de figure, je pense que tu dois mettre toutes les chances de ton côté pour avoir le meilleur profil et tu disparais en même temps. D'accord, formidable. Alors, Hervé Onla, est-ce qu'on a l'impression que nos artistes, de plus en plus, essaient d'intégrer des photographes dans leur staff? C'est même déjà une condition sine qua non. Hein. J'en discutais encore pas plus tard que ce matin avec Hamza Bari, qui m'a interpellé et qui avait besoin justement de mener une communication autour de ses projets artistiques. Mais elle a insisté véritablement de faire d'abord un shooting. Et je suis d'avis avec Emilio Le Chanceux. Vous savez, quand nous, en tant que journalistes, on publie un article et qu'on va prendre des anciennes photos, c'est un artiste qu'on a déjà vu dans plusieurs journaux. Ça ne donne pas vraiment des images ou bien un article redondant. Donc avec des nouvelles photos, beaucoup plus glamour, les gens sont attirés d'abord par l'image, je ne vous apprends rien, vous le savez, ensuite on va lire les longs tests que nous faisons. C'est plus important. Donc elle insiste véritablement qu'on puisse refaire des shootings photos, d'avoir un photographe. Et puis de plus en plus, les artistes savent qu'il faut mettre l'argent à la poche. Et les photographes s'organisent à avoir des studios de shooting. C'est tellement important que parfois même c'est rien que grâce à l'image, à la photo, que les artistes gagnent les contrats de prestations. C'est très important. Mais l'autre côté aussi, il faudrait que moi je me pose, c'est vraiment la question de droit. Tu vois une image qu'un photographe t'a pris dans une soirée, peut-être avec ton consentement, et puis après, ça se retrouve par le même photographe qui le balance peut-être sur les réseaux sociaux, sans l'autorisation du concerné. Est-ce que c'est possible? Est-ce que également aussi, nous les journalistes qui balançons des articles, des posts sur les réseaux sociaux, en prenant des photos, des photographes signés, est-ce qu'éventuellement il y a des droits autour de ça? Donc je pense que de plus en plus on utilise un peu à tort et à travers les photos des artistes. Et parfois les artistes, les photographes également utilisent aussi nos images également sans respect de la déontologie. Je me pose vraiment cette question. Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas être... je vais ramener un peu la question. Est-ce que je prends le cas de Hervé Onla qui me croise dans un débit de boisson avec une copine à côté de moi. Il me prend une photo sans mon consentement et le lendemain, je vois cette photo qu'il balance et il met un article à côté. Est-ce qu'il ne peut pas être poursuivi? Je te colle un procès immédiatement. Ça, je ne discute pas. Mais ça, c'est flagrant parce que c'est sans mon consentement. Tu prends une photo, même si c'est en public, et que sans mon consentement, dans une boîte de nuit, avec une fille, même si c'est ma soeur, même si c'est mon fils, même si c'est ma fille, sans mon consentement, je te colle un procès. Ça, c'est automatique. Maintenant, si tu prends cette photo et que je te donne mon consentement, mais je dois te dire où et quand tu dois la diffuser. Moi, je pense. Parce que je ne peux pas te dire de prendre une photo et après, tu la diffuses, tu vas aller l'envoyer n'importe où. Je t'ai donné mon autorisation, mais je dois aussi te dire, soit je dois la récupérer, soit tu dois me l'envoyer dans tel jour parce que c'est moi qui dois l'utiliser. Mais tu ne la prends pas pour que tu l'utilises à d'autres fins. D'accord. Mais Hervé Onla, dans l'exercice de vos fonctions, par exemple, est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé un jour de prendre une photo sans le consentement de la personne et de la publier après pour les besoins d'un article? Oui, mais ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Peut-être surtout parce que les artistes de plus en plus sont très regardants dans leur look. Il y a des artistes que je prends la photo de Milo,
sans son consentement, parce que je vais faire un buzz. Oui. Il accepte le buzz, il accepte véritablement l'article, mais la photo, pour lui, ne le met pas en exergue. Et je suis d'accord quand un artiste se plaint. Moi, j'ai fait un reportage avec Kumba Gaoula, excuse-moi, le terme, il y a de cela 5 ou 6 ans. Après le reportage, elle était dans son hôtel, mais elle a strictement interdit que je prenne des photos. Elle est venue avec un catalogue dans une clé. Oui. Et elle m'a donné les photos. Parce que nous, les journalistes, on aime souvent prendre des photos en plein reportage ou en pleine interview. Mais elle a strictement dit non catégoriquement, qu'elle va venir avec des photos et qu'on souhaiterait que ce sont ces photos-là qu'on mette à la place de l'article de l'interview. Donc c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, les artistes aussi également, au-delà du buzz qu'on veut faire, leur image quand même compte beaucoup. On peut bien écrire l'article de l'artiste, mais après, la photo reflète plutôt autre chose. Peut-être l'artiste est mal habillé, peut-être qu'il venait de se réveiller, ainsi de suite. Peut-être que ça ne reflète même pas ce qu'il veut qu'on véhicule comme message. Il a le droit de se plaindre. Je pense que nous aussi, on doit faire profil. Je pense qu'on va revenir sur Emilo le chanceux. Emilo, est-ce que tu fais partie de ces artistes-là qui exigent certaines photos pour tes communications avec les journalistes? Oui, parce que... tu laisses le choix au journaliste d'aller lui-même choisir sa photo? Oui, les deux à la fois. Parce que déjà, je me dis quand un artiste poste des photos sur ses réseaux, ça peut permettre aussi à ceux qui veulent faire des publications. D'accord, de l'utiliser. Voilà, de l'utiliser. Moi, je vois ça comme ça. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, une photo qui a été publiée par l'artiste, ça veut dire n'importe qui peut prendre. Parce que déjà, quand tu tapes sur Google, Emilo photo, toutes les photos que tu as postées sur les réseaux, ça sort. D'accord. Voilà, et je rends grâce à Dieu parce que c'est très important, je rebise parce que c'est grâce à ça. Aujourd'hui, je suis beaucoup sur les panneaux et il y a beaucoup de partenaires qui m'appellent pour des contrats d'image. D'accord. Voilà, comme vous le voyez ici et un peu partout dans le Burkina Faso. D'accord. Donc, je pense qu'ils savent que je suis un artiste qui soigne son image, qui poste de vraies photos et ça paye. Alors, Emilo, quand la photo est déjà diffusée et qu'elle est sur les réseaux sociaux, par exemple, quand je vais faire un article sur toi, c'est normal que je te demande pas, je peux aller directement la prendre. Ça, c'est officiel. Mais quand c'est Hervé qui fait la photo, quand c'est moi qui fais, il faut automatiquement que toi, en tant qu'artiste, je te présente la photo. Oui, et puis peut-être tu la valides pour que je puisse la diffuser. Parce que beaucoup font souvent ces erreurs, parfois des miss. Vous avez vu ce qui s'est passé après. C'est pas parce qu'une miss est dans une soirée et que peut-être elle est dans une soirée qu'elle n'a pas besoin de photos, bien tu l'as pris de façon surprise et tu ne peux pas balancer ça. C'est normal qu'elle te poursuive. Je pense qu'à un moment donné, laissons quand même l'intéresser, le sujet, donner son accord. Avant de publier sa photo. Ou bien même avant même de l'accepter, bien d'effacer. Moi, j'ai déjà pris des photos dans des reportages. Je veux dire, l'artiste m'a demandé d'effacer cette photo, de reprendre une autre photo. On en a pris 4 ou 5. Parce que justement, l'artiste exige que véritablement que la photo qu'on doit prendre d'elle doit être belle. Et c'est normal. Alors, Emilo, quel effet ça vous fait quand vous voyez certains de vos collègues faire des publications de photos où vous trouvez que les photos ne sont pas bien nettoyées, où l'artiste même n'est pas mis en valeur? Déjà, ça, en tant que collègue d'un même pays, déjà, ça grandit pas, en fait, ça vend pas. Voilà. Et puis, tu vois, quand déjà l'extérieur nous lit, nous visite, tu vois, on dit toujours, même vous savez, on ne parle pas vraiment bien des artistes du Burkina, de leur image, de la musique et autres. Donc, quand tu vois déjà ton collègue poster une photo qui n'est pas vraiment nette, qui n'est pas bien, c'est dérangeant. Mais tu vois, ici, c'est compliqué aussi de dire la vérité à ton ami. Quand tu lui dis la vérité, il voit déjà la concurrence. Donc, même moi, je badine pas, quoi. Je t'envoie un message pour dire, écoute, si tu peux changer la photo. D'accord. Donc, il t'est arrivé plusieurs fois de rentrer dans le inbox de certains de tes collègues pour dire, oui, effectivement, j'ai pas aimé la publication de la photo. Oui, j'ai pas aimé la photo. D'accord. Mais est-ce qu'ils ne prennent pas cela en mal? Ça dépend de la manière, mais tantôt il y a d'autres qui disent j'ai compris, mais ils ne changent pas. Ils se disent quoi, la photo peut plaire à l'artiste, mais pas au public. D'accord. Voilà, moi, personnellement, mon manager, Yannick Sankara, on faisait palabre tout le temps des photos. Voilà, il trouvait des photos jolies, moi je ne trouvais pas jolies. Moi, je prenais des photos où je demandais de poster, il ne trouvait pas aussi jolies. D'accord. Donc voilà.
c'était un peu comme ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, nous allons nous permettre une fois de plus de faire une petite pause musicale avec... J'ai des choses à dire. On reviendra. Je vais avoir ça comme ici. Paparazzi. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Permettez-moi de dire quelque chose de très important dans le sujet que vous avez fait. Permettez-moi, s'il vous plaît. On reviendra, si vous nous permettez, de souffler un tout petit peu en musique. Oui, mais là, vous avez dit quelque chose qui est très important. Est-ce qu'on peut faire la prestation et on reviendra sur le plateau? Merci bien, Paparazzi. Et je pense que nous allons continuer avec une prestation artistique avec un jeune garçon qui m'a dit tout de suite dans les coulisses, je viens chasser le coronavirus à travers la musique. Il évolue dans le style tradi moderne et ce garçon porte le nom de Fredo Yen. Je vais vous demander de l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements. Hey Corona, Corona, ah va bien. Hey Corona, Corona, ah va bien fama, Burkina Nina. Hey Corona, Corona, ah va bien. Hey Corona, Corona, ah va bien fama, Burkina Nina. Hey Corona, Nabananya Nakani. Corona, Mbwanambori, Burkina Nina. Hey, fun corona virus, Nabananya Nankani. Hey, fun corona, Mbwanambori, Burkina Nina. Nanya Nankani, Kupundi Burkina, Burkina Faso. Kecil kabla na go chau, kecil ketenamba na go chadaga, kecil ketebualembe, bakalam fala. Hey, fun corona, nabananya nakani. Corona, Mbwanambori, Burkina Nina. Hey, fun corona virus, Nabananya Nankani. Hey, fun corona, Mbwanambori, Burkina Nina. Yambaswa, Kubano Tongodi. Halku kuan di. Klikir kamu lah konfirtani kejar be Allah. Klikir krisi abah konfirtan kejar be Yesus. Hey Corona, Corona abah bien. Hey Corona, Corona abah bien fama Burkina Nina. Hey Corona, Corona abah bien. Corona, Corona, aba bien fama, Burkina Nina. Hey, fun Corona, Nabananya Nankani. Hey, fun Corona, Mbwanambori, Burkina Nina. Hey, fun corona virus, Nabananya Nankani. Hey, fun corona, Mbwanambori, Burkina Nina. Coronavirus, Mbwanambori, Fredo Yen, il vient chasser le corona par le biais de la musique. Reviens, cher ami. Ce n'est pas encore fini avec toi. On va te permettre de laisser ton numéro avant de te dire au revoir. Ok, merci d'abord à BF1. D'ores et déjà, belle prestation, n'est-ce pas, les gars? Formidable. Merci à vous. Et je continue de demander à toute la population burkinabé, à tous mes frères, de continuer à se laver les mains.
D'accord. On a qu'à continuer à porter les cache-nez. Oui. Je n'ai pas porté pour moi passer ses prestations. Si je sors devant, je vais porter mon cache-nez. D'accord. Donc, continuons à nous laver les mains, continuons à nous protéger. Le numéro, c'est le 76 31 77 37. Emilio, je vous remercie. Tu as aimé sa prestation? Oui, mais moi je connais bien. Tantôt, on compose des chansons ensemble. D'accord. Voilà, et il travaille dans le studio de Kevin Son. Donc, à chaque fois que je vais pour mes compositions, il m'aide aussi dans certains trucs, dans certains instruments et autres. Voilà. Donc, c'est un ami. Ah, tu as vu? D'accord. Voilà. Attention, il y a des révélations qui sortent sur ce plateau. C'est quelqu'un qui travaille avec tous les artistes qui viennent avec, chez Kevin Son. Il met la main dans la pâte. Kevin Son m'a dit que c'est son héritier. Hein. Alors, merci à Kevin pour tout ce qu'il fait pour les artistes burkinabés. D'accord. Merci bien, Fredo. Je pense que nous allons prendre congé avec toi. Et merci. Puis, que Dieu vous bénisse. Au passage à Kevin Son qui nous suit depuis son studio. Et nous allons faire un petit tour du côté de la régie et on se retrouvera juste après ceci. Voisin, tu as fini par vendre ta cour? Non, hypothéqué. Et figure-toi que j'ai remis 3 millions à un monsieur qui a pris l'engagement de m'aider à avoir un visa pour le Canada. Il a disparu avec. Mais pourquoi vous vous laissez toujours avoir par les gens? Alors que la société Travail au Canada SRL vous garantit tout à 100% sûr. Quoi? 100% sûr? Mais bien sûr. Voisin, amène-moi là-bas. Bien sûr, les contrats sont certifiés par un cabinet d'études de notaire conforme à la loi en vigueur au Burkina Faso. En plus de cela, la société est assurée à une assurance responsabilité civile entreprise et à une assurance multirisque professionnelle. Notre société vous aide à obtenir un emploi au Canada, en plus de vous aider à obtenir votre visa pour le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Europe, etc. Qu'il s'agisse de visa touristique, permis d'études, permis de travail ou la résidence permanente, et toutes les personnes qui ont assisté ont obtenu satisfaction ou ont été remboursées intégralement. Ce n'est pas une garantie ça. Nous sommes situés à Ouagadougou au quartier Ouaga 2000, Infoline 65 45 48 48, 68 09 15 15 à Bobo-Dioulasso au secteur 25, Infoline 79 25 36 36 02 02 02 98 et bientôt dans les autres villes du Burkina Faso avec Travail au Canada. Alors, c'était à l'instant le temps de la réclame publicitaire et puis nous voici revenus sur ce plateau. Nous allons donner la parole au doyen Paparazzi qui, quand même, n'avait pas assez parlé avant de rebondir sur d'autres questions. Oui, rafraîchissez-moi la mémoire. On parlait du droit de l'image. Oui, du droit de l'image, exact. N'est-ce pas? Oui. Et si j'ai une bonne mémoire, Hervé disait qu'il n'est pas question, n'est-ce pas, qu'on lui fasse des photos et les publier et sans l'avis de la personne. De la personne. Oui. Et là, je voudrais juste dire que c'est vrai, avec le monsieur tout le monde photographe, et essaie de violer le droit de la photographie. Oui. Si vous voulez, de façon générale, le droit de l'image. Maintenant, c'est que le consommateur et le chasseur d'image, souvent ignorent, c'est le fait de ne pas pouvoir faire la part des choses. Je dis bien la part des choses. La part des choses, dans quel sens? Il y a ce qu'on appelle le droit de l'image et le droit à l'image. D'accord. On peut tous aller sur alors, c'est quoi la différence? C'est quoi déjà Paparazzi, pour le profane qui nous suit, c'est quoi la différence entre le droit de l'image et le droit à l'image? Merci pour la question. Je prends par exemple monsieur le ministre de la Communication, qui est un homme public, politique, qui donne une conférence de presse, où il est parrain d'une activité et qui vient s'exposer. S'il vient en boubou ou en façon d'enfani comme à Gozo ou en chemise ou en écharpe, mais j'ai rien à cirer. C'est son image dans l'événement à l'instant T que j'ai besoin pour capter, pour aller rendre témoin. Donc vous prenez la photo et vous en faites ce que vous voulez. Voilà. D'accord. Mais revenons dans une autre situation où vous voyez par exemple monsieur le ministre quelque part dans une buvette à Tampuy.
en train de boire sa bière avec, ses amis. Est-ce que vous pouvez prendre une photo et en faire absolument, je prends, je publie la photo comme je veux, je le souhaite. D'accord. J'ai l'impression qu'Hervé n'est pas trop d'accord. Ok, j'arrive. Avec les conséquences. Voilà. Avec les conséquences. Ok, là c'est mon droit. Oui. Voilà. Maintenant, si par exemple, ça c'est le droit de l'image. C'est moi je fais de ce que je fais de mes images que j'ai capturées. D'accord. Même si c'est lui qui est collé à l'image. D'accord. Même si c'est son image. D'accord. Ok. Maintenant, si il est en situation privée. Oui. Situation privée, je veux dire quoi? Il est le président de la République, il est Agozo, il est Emilo, qui est connu un peu partout. Il est Michael Jackson et il se retrouve dans un cadre intime. D'accord. Je prends par exemple Issé Marie. Il est dans sa cour, dans sa piscine. Oui. Parce qu'il fait chaud ou bien il veut faire son petit sport. Moi qui suis le photographe, je n'ai pas le droit de publier ces images parce que c'est intime, c'est privé. En ce moment, si je prends ces images, je fais de ce que je veux, il peut me coller un procès aux fesses. D'accord. Autre chose, si je vais à un événement et que je le retrouve en pique-nique, mais je suis celui-là qu'on appelle paparazzi. D'accord. Si vous repartez un peu plus loin, les paparazzi... ce sont les chasseurs d'images, jusqu'au risque même de leur vie. D'accord. OK? Oui. Donc, à ce moment-là, il n'a qu'à se référer à ma maison d'assurance, à ma maison de protection, et puis bon, faire de ce qu'il veut. Si mon assurance peut le dédommager, tant mieux pour lui. Mais moi, j'ai fait mon travail. Donc, il y a trois choses différentes que nous devons connaître. Si Emilo dit tout de suite sur ce plateau, moi, je lui fais des photos, et demain, il retrouve les photos, même s'il était dans son mauvais profil, que je publie les photos, il ne peut pas se plaindre. D'accord. J'ai l'impression, Hervé veut rebondir. Moi, je voulais justement rebondir dans ce sens. Là, nous sommes dans... Moi, je prends le cas où nous sommes dans le sensationnel, où nous faisons dans tout ce qui est showbiz, showbuzz. Parce qu'il y a des journées comme ça. Et qui sont prêts également, voilà pourquoi je parlais tout à l'heure des conséquences, qui sont prêts également à assumer les conséquences. Parce qu'il y a des gens, il y a des journalistes qui savent que l'acte qu'ils vont poser là va les porter préjudice, ils iront peut-être en justice, ils vont payer des dommages et intérêts. C'est important, parce que le plus important aussi pour le téléspectateur ou bien le lecteur ou bien je ne sais pas qui d'autre qui a envie de connaître ce qu'Emilo fait dans son côté intime. C'est aussi important. Mais moi je dis qu'il faudrait aussi que nous les journalistes ou bien les photographes nous assumons les conséquences. C'est très important pour moi qui suis peut-être en train de lire un journal, je vois la copine d'Emilo de Chanson, ou bien Emilo de Chanson en train d'embrasser sa copine. Moi en tant que journaliste c'est sensationnel. D'accord. Si je prends cette photo, je crée mon buzz, tout le monde, je serai la superstar. D'accord. Si je vois Emilo par exemple en train, si je vois Emilo par exemple en train... Si Emilo par exemple, oui, allez-y. Si je vois Emilo, peut-être il a une crevaison, c'est lui-même qui a des problèmes, peut-être le carburant est parti et tout ça, je le vois en train de pourchasser, peut-être c'est lui qui est en train de mettre le carburant dans son véhicule. Emilo qui tient le bidon, en train de mettre du carburant dans son véhicule. Mais après, il pourra me poursuivre en justice, bien pour, je ne sais pas pourquoi, mais il faudrait que j'assume un certain nombre de... Est-ce que ça ne peut pas être une forme de règlement de compte? Non, là, nous sommes dans... Hervé avait eu un petit grief avec Emilo le chanceux, et il dit, bon, là, je l'ai bien eu et je vais le couler, quoi. Parce qu'ailleurs, ça se passe. On chasse de ce genre d'artistes pour faire du sensationnel. Je suis entièrement peut-être d'accord un peu avec ce qu'il dit, mais je dis toujours qu'il faut qu'on assume des conséquences. Moi, j'aime bien en vie même, et c'est même le métier que j'avais voulu faire ici, c'est-à-dire faire dans du buzz, de telle manière que je m'avais même choqué les gens à travers, aller dans le côté intime de certains artistes. Mais au Burkina, jusqu'à présent, je vous le jure, on ne peut pas le faire. C'est très sensible. Moi, c'est ce genre de journalisme que j'ai envie de faire ici. Mais malheureusement, on ne peut pas le faire. J'avais osé le faire, mais j'ai eu des conséquences. Ça vous a coûté ce que ça vous a coûté. C'est ce qu'il faut qu'on en arrive là à un moment donné, parce que les artistes aussi ont besoin de ça, et même leurs fans ont souvent besoin de ça. Mais à quel niveau, à quel degré, bon, la question reste posée. D'accord. Hussein, nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique où n'importe qui peut se permettre de se faire
des photos, et je dirais souvent même de très belles photos. Comment peut-on reconnaître les photos d'un photographe professionnel et d'un photographe amateur? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous devenus des photographes. Oui, avec son smartphone. Voilà, faire des photos. Oui. Pour reconnaître l'amateur du professionnel, oui. Voilà. D'abord, pour le doyen, on l'a, et le doyen Paparazzi a parlé de formation. Voilà, pour celui qui maîtrise bien les b.a.-ba de la photo et celui qui est un profane qui a son téléphone ou un appareil comme celui de Agozo qui fait une photo, on n'aura pas... Est-ce pour dire que l'appareil de notre ami Agozo n'est pas du tout professionnel? C'est pas un appareil professionnel. Un appareil qui n'est pas dit d'un reporter de Vision Associée? C'est ce qu'ils ont parlé, c'est juste pour un cadre familial. À Vision Associée, des appareils comme ça, c'est mis à la poubelle? Je pense que depuis longtemps. Hein. Depuis longtemps. C'est pas mis à la poubelle, mais ça ne fonctionne. D'accord. Juste pour les enfants de 3 ans, 4 ans, ils pourront s'amuser et s'essayer au métier de la photographie. Voilà. D'accord. Donc, je reviens à votre question. Le doyen a parlé de formation. Donc, le professionnel qui maîtrise les b.a.-ba de la photo et le profane qui n'a aucune connaissance de la photo n'auront pas, premièrement, le même cadrage. Oui. Voilà. Et c'est la manipulation de l'image à la prise de vue. Voilà. Déjà, pour quelqu'un qui a son téléphone, qui veut faire une photo, voilà, va se positionner de telle sorte à avoir une photo nette et c'est bon. Maintenant, si c'est Hussein qui voudrait faire une photo en là, je vais tellement m'appliquer à avoir un rendu artistique d'abord, avant de me contenter du reste. D'accord. Formidable. Paparazzi? Oui, il faut dire que, comme tout le monde est photographe aujourd'hui, mais il faut dire que pour reconnaître... Donc vous admettez que tout le monde est devenu photographe? Oui, mais la différence entre un photographe professionnel et un photographe amateur est que le photographe professionnel sait dire pourquoi il fait la photo, dans quel angle, dans quelles circonstances et à quoi ça va servir cette photo. Par contre, le photographe amateur pourrait te voir en veste, en joli soulier, il te photographie. Le maximum d'exploitation de cette image, c'est de te donner. Et peut-être moyennant un montant. D'accord. Une photo tourne autour de combien de francs, Hussein? Je ne fais pas de photos à la carte. Ah d'accord. Donc, une photo peut aller de 0 à 1 milliard de francs CFA. D'accord. Bon, habituellement, dans les rues de Ouagadougou, on nous parle de 500 à 1000 francs dans les cérémonies. C'est bien cela? D'accord. Je ne sais pas si ce ne sont pas des photographes professionnels, mais tout compte fait, quand on nous voit dans les rues de Ouagadougou, dans les différentes manifestations... c'est des professionnels, mais il faut dire qu'il y a plusieurs types, plusieurs catégories de photographes. Et il y a des photographes d'art, des photographes de mode, il y a des photographes événementiels, il y a même des photographes institutionnels, et il y a des photographes commerciaux qui... j'appelle ça la photographie subsistentielle. C'est-à-dire juste vendre la photo à la carte, comme Hussein le disait. Et puis, bon, subvenir à son petit besoin instantané. Voilà, il vit de ça, certes, mais pas à... J'ai envie de dire, il ne vit pas de il ne vit pas réellement de ça. D'accord. Voilà. Et si tout de suite, si on lui dit de devenir animateur télé, comme mon ami Obama, mais il dépose l'appareil photo et puis il est parti. Voilà. Mais moi, même si on m'envoie à la Sorbonne pour devenir animateur télé, je vais dire non, mais attention, mon appareil est là, quoi. Donc voilà un peu la différence entre les deux. Pour, si vous voyez le type d'appareil que ces éléments utilisent, voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est juste. C'est juste avoir le cliché, la carte, vendre et puis continuer sa route. Dis-moi, Hussein, un appareil photo professionnel peut tourner autour de combien minimum?
Un appareil photo professionnel peut tourner autour de... Minimum. Le prix le plus bas d'un appareil professionnel acceptable. Acceptable, c'est autour de... Je vais prendre le cas de ce que j'ai actuellement. Oui. Voilà, je sais que le mien, je l'ai eu à 3 millions. 3 millions de francs CFA, ce que vous avez autour de votre coût? Oui. D'accord, waouh. Donc, si je prends le cas pour ce que j'ai actuellement, je l'ai acquis en fin janvier, voilà, à 3 millions de francs CFA. D'accord. Voilà. Et le vôtre, Paparazzi? Bon, j'ai envie de dire que... nous ne faisons pas de comparaison des appareils photo. Je veux dire que le prix d'un appareil photo professionnel dépend de ce que le professionnel fait de son outil. D'accord, d'accord. Donc, voilà. ce n'est pas forcément le prix moi, je suis capable qui fera la qualité. Voilà. Non, moi, je suis capable d'aller prendre un appareil photo à 600 000. Oui. Qui va faire mon travail, professionnellement parlant. D'accord. Et que d'aller prendre une Nikon de 800C à 2 millions. Alors, ça dépend de si ce que je fais. Si je prends l'exemple... Quand vous comparez un photographe de mode, oui. Il n'a pas forcément besoin du même matériel qu'un photographe animalier ou un photographe sportif. On prend un cas. Et lui, il a c'est pas une comparaison de façon concurrentielle, mais quand vous regardez par exemple ces zooms, si vous voulez, cet objectif, il est juste pour faire des photos à partir de là. Ça. Je ne peux pas aller au-delà de ce plateau. De ce plateau télé, d'accord. Ok, c'est juste pour des photos de près. Oui. Alors que ce que Hussein a, il a un 300 mm qui lui permet de rester là. Un 200. Voilà, un 200. Voilà, qui lui permet de rester là pour faire des photos depuis la sortie et avoir la vraie netteté. D'accord. Ok, donc ça dépend de ce qu'il capte. Donc ça veut dire que s'il a besoin des photos de portrait tout de suite, je vous fais la différence, là où il est assis, il a un 300, il ne peut pas faire un portrait. Si c'est 300 fixe, il ne peut pas faire le portrait de Hervé Ola. Celui-là, c'est un 70-300, j'arrive à faire un portrait. Voilà, un exemple. Donc, je donne des exemples. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre objectif. Donc, vous pouvez avoir le boîtier, par exemple, qui va vous coûter à 200 000 francs CFA ou à 500 000, maintenant, qui vous permet maintenant de faire changer des zooms ou des objectifs qui vont vous permettre de capter l'image que vous comptez faire. Maintenant, tout dépend du boîtier. Voilà. D'accord. Alors, Paparazzi, nous allons vous interrompre parce que nous avons au bout du fil un doyen de la photographie. Il s'agit du grand frère Ben Idriss Zoungrana. Près de 40 ans de carrière dans la photographie. C'est un monsieur qui a eu en tout cas à prendre en photo des personnalités de ce pays. Il était d'ailleurs le photographe attitré du président Feu Thomas Sankara. Allô, bonjour doyen. Bonjour Jérôme, ça va? Oui, tout doucement doyen. C'est un plaisir pour nous de vous avoir au bout du fil. Moi aussi également, je suis très flatté de savoir que les jeunes ne m'ont pas encore oublié. Pas du tout, pas du tout. Quand nous étions en train de préparer cette émission, on s'est dit, est-ce qu'on pouvait avoir le doyen sur le plateau? Oui. Et puis, bon, les conditions quand même ne nous ont pas permis, donc on s'est dit, on allait avoir le doyen au bout du fil. Bon, il n'y a pas de problème, c'est toujours lui-même. D'accord. Alors, sur le plateau ou bien ailleurs, c'est lui. Comment se porte le doyen? Il se porte bien, Dieu merci. D'accord. Est-ce que le doyen a l'impression que la photographie a perdu son côté prestige quand on sait quand même qu'au tout début, à votre époque, les photos, on ne les faisait pas n'importe comment, n'importe où. Il fallait attendre les jours de fête, le jour de marché. Il fallait faire des kilomètres pour aller faire des photos. Et aujourd'hui, n'importe qui peut se faire une photo avec son smartphone. Est-ce que vous sentez que ce côté prestigieux de la photo n'est plus? Oui, mais le problème est que c'est ça justement. Parce que le matériel même est multiplié par 1000. N'importe qui pense qu'il peut faire la photo avec n'importe quel boîtier. C'est ça le problème.
Donc, vous sentez que la photo a perdu son côté prestigieux? Ah oui, ça c'est clair. C'est clair. Aujourd'hui, la photographie n'est pas ce qu'elle était à notre époque. D'accord. Mais est-ce que vous sentez que les jeunes d'aujourd'hui ont relevé le niveau de la photographie ou le niveau de la photographie est en baisse? Ouais, le niveau est bien, c'est bien sûr que c'est en baisse. Parce que moi, je vais de temps en temps faire des photos dans les réceptions, dans les magasins. Je vois comment c'est. C'est d'abord l'attitude du photographe. Oui. Il doit comment qu'on appelle? Il doit se respecter d'abord. Il doit se respecter et respecter le métier. Maintenant, les gens ne respectent pas le métier. On prend n'importe quel boîtier, on se met devant n'importe qui, on dit qu'on est photographe. Mais pas photographe qui veut. D'abord, être photographe, c'est avoir une vraie formation. D'accord. Ça, il faut avoir une vraie formation, il faut aimer le métier. Et maintenant, les gens, bon, il y a des jeunes qui font semblant d'aimer le métier, mais c'est l'argent qui les intéresse. D'accord. Voilà. Les jeunes sont plus intéressés par l'argent et moins des passionnés de la photographie. Oui, le métier même lui-même est noble. Il ne faut pas le pratiquer seulement pour l'argent et puis comme ça. D'accord. C'est pas le problème. Alors, voyez, on sait quand même, quand on a parcouru un peu votre biographie, que vous avez été le photographe du président Feu Thomas Sankara. Oui. Et j'ai bien envie de vous poser cette question, et je sais qu'ils sont très nombreux, nos téléspectateurs, mais aussi nos invités sur ce plateau, à se demander comment fait-on pour être le photographe attitré d'un président de la République? Ah ben, c'est celui qui m'a coopté pour être son reporter photographe. D'accord. Je ne suis pas allé le voir pour lui dire, bon, je voudrais devenir président de ce pays, je voudrais être votre photographe. Un jour, j'étais chez moi, et c'est lui-même qui était venu, hein. Il n'a pas envoyé quelqu'un, il est venu accompagné par deux grands frères. Bon, je suis venu vous voir parce que par mon métier, je suis devenu ce que vous savez, mais c'est difficile pour, vous le savez, vous avez été président depuis longtemps, on vous voit, etc. Mais je voudrais que vous restiez à côté de moi pour des images. Je ne sais pas si je serai à la hauteur je ne sais pas si je peux être je serai à la hauteur d'un jeune homme comme vous, mais grand frère, comment vous m'avez vu depuis la nuit de temps, mais ça n'a rien à voir. Les gens se transforment. Ça n'a rien à voir, je vous connais très bien, vous aussi, vous me connaissez, on se respecte mutuellement, mais les choses ont changé, vous êtes devenu le premier de ce pays, et moi je suis resté à ma place. Alors, oui. Je veux savoir, grand frère, est-ce qu'à l'époque, c'était très bien payé, photographe du président de la République, ou c'était juste le côté prestigieux? Parce que la photo, même jusqu'à aujourd'hui, la photo est difficilement bien, n'est pas bien payée. D'accord. En tout cas, pas à la hauteur de, comment est-ce qu'on appelle, de celui qui est de photographe bien formé. Oui. Mais seulement, il faut aimer le métier. Moi, j'aime le métier. Jusqu'à présent, je suis toujours photographe. Hein. Vous êtes toujours sur le terrain? Je suis toujours sur le terrain. D'accord, formidable. J'ai même formé une de mes filles là, qui est avec moi, mais que les gens voient à côté de moi. D'accord. Souvent. Ouais, mais je dis, mais c'est ça. Je suis toujours sur le plateau. D'accord. Mais est-ce que les jeunes vous approchent de temps en temps pour bénéficier de vos conseils, pour avoir plus d'armes pour avancer dans ce métier-là?
Non, pas tous. C'est certain. Parce qu'ils pensent que le fait d'avoir un boîtier suffit. Et quand on a le boîtier, on le photographe. C'est pas ça. D'accord. Je pense que nous allons prendre congé avec vous, doyen. Mais bien avant de se dire au revoir, nous allons vous demander un message à l'endroit de la nouvelle génération des photographes. Mais je dis seulement à la nouvelle génération que la photographie est un métier. C'est un métier, c'est une profession. Ce n'est pas pour comment est-ce qu'on appelle, prendre un boîtier, se mettre autour du cou et faire n'importe quoi, courir n'importe comment, aller faire n'importe quelle photo. Moi, même quand, même aujourd'hui, même quand on m'appelle pour faire des images, je sais de quelle image il s'agit et je pose mes conditions. Je ne pars pas seulement parce que je veux de l'argent. Si vous mettez l'argent au devant de votre métier, c'est déjà foutu. D'accord. Voilà. Alors, merci bien, doyen. Nous allons vous souhaiter une très bonne journée. Non. Et puis, ce fut un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Merci, ce fut un plaisir pour nous de vous avoir au bout du fil en ce jour. Et nous poursuivons sur ce plateau. Hervé, c'était à l'instant un grand frère qui a, j'allais dire, c'est un papa. Voilà, parce qu'il a quand même 40 ans d'expérience dans le domaine de la photographie et il a eu sur son cliché des présidents de la République et il nous disait à l'instant, la photographie a perdu son côté prestige. Est-ce que tu es d'avis avec lui? Ce que je retiens justement de ce que le doyen a dit, c'est très important. Moi, je résume ça en disant que la photographie, ce n'est pas l'appareil. D'accord. J'ai plutôt l'impression que les jeunes maintenant, c'est plutôt l'appareil photo qui les plaît au lieu de la formation. Ils se contentent d'avoir justement des gros appareils qui coûtent cher, énormément, 5, 10, 20 millions, et ils défilent partout dans la ville sans véritablement avoir une base. Il a bien dit tout à l'heure, et comme Paparizé également l'a dit, c'est la formation. Il suffit seulement d'avoir un appareil et ne pas savoir, même si on sait le manipuler, mais comment justement ce métier fonctionne. Mais malheureusement, beaucoup ont des appareils, ils savent maîtriser les appareils, mais ils ne connaissent pas le métier de photographe. C'est ça qui est important. L'essentiel n'est pas d'avoir un appareil et de bien le manipuler. L'essentiel plutôt, c'est d'être photographe et de connaître ce métier. Moi, c'est le résumé que je peux... Alors, formidable. Nous allons encore, une fois de plus, souffler en musique à travers la prestation d'un artiste que nous présentons aujourd'hui comme l'une des valeurs sûres de la nouvelle génération de notre musique. Limachel est dans nos murs en ce jour. Merci de l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements. Y'a plus d'amour, y'a plus de sexe, donc on se dit bye bye. Un jour on vit et l'autre on meurt, on se dira bye bye. Je vivrai la vie comme à la guerre sans réfléchir. J'ai plus le temps pour sciencer, la nuit écoute faut danser. J'ai plus le temps pour sciencer, la nuit écoute faut danser. La 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 la, la la la, la la la, temps pour sciencer. La 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 la, la la la, la la la, temps pour danser. La 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 la, la la la, la la la, temps pour sciencer. La 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 la, la la la, la la la, temps pour. Souvent on gagne, souvent on perd, c'est ça la vie. Faut faire le mal ou faire le bien et paie le prix. C'est petit à petit que je fais ma route en des aigris. Et si je gagne, c'est grâce à vous, je dis Dieu merci. J'ai plus le temps pour sciencer, la nuit écoute faut danser. J'ai plus le temps pour sciencer, la nuit écoute faut danser. La 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 la, la la la, la la la, temps pour sciencer. La 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 la, la la la, la la la, temps pour danser. La 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 la, la la la, la la la, temps pour sciencer. La 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 la, la la la, la la la, temps pour. On m'a dit que j'étais dingue, j'ai commencé dans le bain, je traînais qu'avec le gang. Si tu parles mal en de flingue, non je déconne, pas de flingue. On m'a dit qu'il faut de la fame pour emballer toutes ces femmes. Il paraît qu'on est les mêmes, donc tu la sera ton âme.
le feu, si c'est calé, ça décalé, si j'arrive, ça va décoller. Oui, la vision sera salée comme un corps de Sadio Mané. Je suis coupable, j'ai pas d'alibi. Si je t'aime, c'est à la folie. Ou avoir ton cœur pour le code wifi. Viens, on va danser, on n'a pas toute la nuit. Viens, on va danser, on n'a pas toute la nuit. Limachel, et nous allons prendre congé avec toi. Tu reviendras nous voir dans les jours à venir pour une autre prestation et je pense que nous sommes très pris par le temps. Il nous reste que 2 minutes. Nous allons rapidement faire un dernier tour de table avant de se dire au revoir. On démarre avec Hervé Onla. Oui, moi je voudrais tout simplement dire aux photographes, ça sur le côté, l'aspect financier, de plus en plus ce métier est en train de prendre une autre dimension. J'aurais peut-être souhaité maintenant cette fois-ci qu'on fasse du business avec ça. Ce n'est pas seulement les photographes qui doivent gagner, même également leurs sujets. De plus en plus, ils coptent les artistes, ils coptent des superstars ou bien en devenir. Ils font des shootings. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'ils essayent de monnayer tout ça. Ce n'est pas seulement du côté du photographe, même du côté des artistes. Dans les autres pays, ça se fait. Vous appelez un artiste, vous appelez un journaliste, vous appelez un animateur pour faire un shooting. Il faut signer un contrat. C'est le photographe, normalement, qui doit payer l'artiste. Ce n'est pas le contraire. Donc, s'il sait que le photographe sait qu'il a un intérêt particulier à vendre, entre guillemets, l'image de cet artiste, il doit monnayer son travail. Les gens ont toujours tendance à penser plutôt que c'est l'artiste qui doit payer le photographe. Mais parfois, maintenant, la roue risque de tourner du côté, justement, des superstars. Merci. Emilo, le chanceux. C'est déjà dit merci à tous les photographes de nous faire de belles images et de dire à tous ces gens, c'est-à-dire artistes, des hommes de lumière, je vais appeler comme ça, voilà, et de respecter l'image. Voilà, c'est important, ça paye et puis l'image, ça se vend. Ça se vend. Emilo, le chanceux. Et autant pour moi, Nachir Hissène, le chanceux, c'est vrai que c'est un nom qui porte bonheur. Voilà, il a découvert Emilo depuis qu'il a pris ce nom, le chanceux. Les choses ne font qu'aller de bien en bien pour lui. Alors, Nachir. Mon mot de fait, c'est merci pour le plateau. Voilà, je suis sur le même plateau avec un doyen, Paparazzi, que je respecte bien. Oui. Voilà, j'ai appris. Voilà, il a parlé, voilà, oui. Parce que le papa Big Z, que j'appelle affectueusement le papa, voilà, ils ont tous parlé de formation, oui. Voilà. Donc nous qui n'avons pas eu cette chance d'aller à l'école de la photographie, oui. Je pense que nous, au sorti de votre studio, je vous ai appris qu'il ne faut pas juste avoir un boîtier, il faut allier. D'accord, il faut aller beaucoup dans la formation. Oui, dans la formation. Merci bien, Hissène. Oui. Juste que les photographes, tu prends les photos des gens et puis ils ne veulent pas les remettre là. D'accord. Ils n'ont qu'à les remettre pareil à Gozo et puis nous allons terminer avec toi, Paparazzi. Okay. Moi, je vais dire merci à la télévision BFR. Et je vais faire une petite pause. On va aller rapidement. Voilà, je vais faire une petite pause pour dire que je ne suis pas trop d'accord avec Hervé Onla, le journaliste culturel que je respecte. Hein. Oui. Et pour dire que non, le photographe mène un métier qui doit se nourrir de son métier. Donc c'est la star Emilo qui doit payer. Merci Paparazzi. C'est ici qu'on prendra congé avec vous, amis téléspectateurs. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fidélité, sur la même chaîne. Et demain, on s'intéressera au métier d'instrumentiste de musique. Ciao, ciao, bye bye.